Boker Tov et Shavua Tov et Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 23 mai et le Yud Bet, le 12 du mois de Sivan Echem Tovim Shalom. Je suis aujourd'hui acheté par la famille Ochana pour l'élévation de l'âme de Michel Meir Ben Avraham Ochana. זיכרונו לברכה, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל על החמי והצלחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמות צרור החיים ובכללם כל מתי ישראל, ז'ורג' אליהו בן שמחה, לישון בת פינג'ה, דני שמחה בלילה, ציפור בת זיליגמן לוי, יהודה סיני בן אנדו סייג, ג'רר גרוליקה, אהרון חיים, חיים אהרון יוסף בן אסתר, יוסף בן רחל, יגד שירה, חיה בת איוון וסעודה, מרים בת שמחה זר ומישל, שמחה בת אסתר, דוד אלי ברוך בן מרסל מיכל, שרה בת החנינה, דדה בן סעודה בת אסתר, ששון בן אסתר, הלוי, עמרן בן יעקב אזולאי, עליו שלום לכל אחד ואחד ובכללם ולאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולי ישראל, מורת מי הקדושה בתורה שרת על בת פחת מרים, כמו יספל ברוך, בן רות סופן, רפואה שלמה, החלמה מהירה בעזרת השם. דבורה, בת חבקה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בעזרת השם יתברך, גונה בן חלוף, בן שרה, חיה רוחמה יסה בת חבקה, ז'ולו בן יסמין, אדון רבי עמוס, אברהם חיים בן מלכה, אוריאל, רבקה חי בת אסתר, Binyamin Hillel Ben Martin Esther Vechol Echad Ve'achat Cholei Israël Be'ezrat Hashem, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles. Une grande atzacha aussi à tous ceux qui nous soutiennent, tous nos tormim, tous ceux qui nous regardent. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Vechen al Zeh Haderech. Alors aujourd'hui on va reparler d'un sujet qu'on a vu Shabbat et qu'on va partager un petit peu avec vous sur l'importance de la parole par rapport à la bénédiction. Chez l'Olam Adam Iftach Pe Letova V'Ilbracha. À tout jamais, un homme devra ouvrir sa bouche du bon côté. Comme le créateur du monde l'enseigne dans le Zohar HaKadosh, Tikkuné HaZohar HaKadosh, que la lettre Bet a été choisie dans l'alphabet pour commencer la création du monde, de Bereshit, parce que c'est la première lettre du mot bénédiction, Baruch. Et donc, pour que le monde puisse réussir, la base de la réussite, même s'il y a des interférences au milieu de cette réussite, même s'il y a des obstacles, voire des échecs d'une certaine façon, entre le début et la fin, étant donné que la base est partie du mot Baruch, ça finira avec la bénédiction, c'est-à-dire qu'on ne reviendra jamais déçu quand on ouvre la bouche du bon côté. On avait déjà expliqué que souvent on en veut aux autres de nous faire du mal, la inara, la jalousie, toutes sortes de méchancetés qui viennent de droite et de gauche, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que des fois, même très souvent, c'est nous-mêmes qui créons ces obstacles. Tout simplement parce qu'on va dire de toute façon je n'y arriverai jamais, je n'ai pas de chance, je ne me marierai jamais. Tous ces mots qui sont des malédictions prononcées avec finesse sont des obstacles à notre existence. Faire très très attention de ne jamais ouvrir de façon péjorative. Comme on le dit dans le Birkat Amazon, dans le Patach Eliyahu, il y a marqué là-bas Bevanim shelo yamutu, que tes enfants ne meurent pas. Dans le judaïsme, c'est considéré comme une malédiction de dire une chose pareille. Pourquoi tu dis lo yamutu? Comme c'est marqué dans tous les autres sidurim, bemanim shi'chiu, qu'ils vivent. Pourquoi tu dis qu'ils ne meurent pas? C'est-à-dire, par exemple, quand on veut maudire de façon détournée une personne, très détournée, on lui dit espérons que tes enfants ne meurent jamais. Vous voyez, vous faites tout de suite Hashem Ishmor. Ben pourtant, c'est une bracha, non? Espérons qu'ils meurent jamais. C'est magnifique, non? Non? Ben non, on voit que c'est pas magnifique du tout. Pourquoi tu prends le mot mort dans ta bouche? C'est comme ça que le roi Salomon a défini à qui appartenait l'enfant. Le sien est mort et le mien est vivant. Qu'est-ce qu'elle a dit elle? Non, le mien est vivant, c'est le sien qui est mort. Du fait qu'elle a devancé d'un côté la vie avant la mort, il a compris que ce qu'il y a de plus proche de l'homme, c'est les mots qui sortent de sa bouche. C'est ce qu'il y a de plus proche de lui, parce que ça sort de lui. Quand elle a dit, la Réchaïte qui lui avait volé l'enfant, non, le sien est mort, le mien est vivant. Le roi Salomon, dans sa grande sagesse, il a compris que ce qui sort de la bouche d'une personne, c'est ce qui est le plus proche de lui. Donc tu dis que le sien est mort, moi je sais pas que c'est le tien qui est mort. Ce sont des choses qui sont basiques, qu'on connaît tous, mais on ne fait pas attention. Quand quelqu'un prend la route, il lui fait attention de ne pas faire d'accident. C'est une malédiction dans le judaïsme. Fais attention à toi, que tu arrives à bon point, à bonne destinée. Ne pas utiliser les choses de travers. Et la bénédiction qu'un homme puisse avoir dans sa vie,
et qu'il puisse avoir vis-à-vis des autres, c'est de toujours bénir, toujours dire que ça va aller, toujours remonter les choses pour ne pas créer ensuite des situations qui vont venir à lui par des gens intermédiaires qui avaient une mauvaise bouche, qui avaient un mauvais œil, tout ce que tu veux, qui voulaient du mal. Mais pourquoi ils sont venus sur sa route? On en veut à Dieu. Et pourquoi il me fait ça? Je comprends pas, pourtant je suis religieux. Mais parce que tu parles mal à la maison, parce que tu dis des mauvaises choses, parce que tu n'arrêtes pas de dire de toute façon on n'aurait jamais dû se marier, jamais dû se marier, jamais dû se marier, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble. T'inquiète pas, ne t'étonne pas qu'un jour ta femme elle va voir ailleurs ou ton mari va voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on va créer par la parole la réalité. C'est ça? Alors, le sujet que je voulais développer avec vous, c'est justement à propos de la Parashat Nasso, on a vu la Birkat Kohanim. On a développé plusieurs questions, et malheureusement, plus d'une heure et quart de cours ne nous a pas du tout suffi à développer la moitié du cours. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très puissant et très intéressant, et qui demande beaucoup de réflexion. On avait posé la question, le Créateur du monde s'est pris pour lui la force de la parole, puisque le monde a été créé par la parole. Et les clés de la bénédiction d'un homme sont chez Dieu. D'accord? Depuis toujours. Dieu a béni le 5e jour en bénissant les animaux. Il a béni le 6e jour en bénissant l'homme. Il a béni le 7e jour en bénissant le Shabbat. Il a béni Abraham. Baruch Le'el Elyon, dira Hashem. À propos d'Abraham, il a béni Abraham. Il va bénir Yitzhak. Il va bénir Yaakov. Il va bénir les enfants d'Israël au point de dire dans la Bible, donc dans la Torah, que celui qui maudit le peuple d'Israël sera maudit et celui qui bénit le peuple d'Israël sera béni. Hein? Voici aussi à propos d'Abraham Avinu dans la paracha de Lech Lecha. Donc on va pour toi. Mais la reine, le Créateur du monde, depuis le début, a toujours eu avec lui cette extraordinaire dimension de la bénédiction, Bezrat Hashem, pour bénir les enfants d'Israël. Mais la reine, B'siyata d'Ishmaya, bizarrement, dans la suite des événements, dans la paracha de Nasso, on voit que maintenant que le peuple s'est concrétisé, une élite va sortir du contexte du peuple d'Israël pour devenir une tribu à part entière, une tribu marginale, qui n'est pas une tribu dans l'absolu, mais qui sortira d'une tribu, de la tribu de Lévi, les Kohanim. Les Kohanim vont sortir de leur contexte, et Dieu va leur donner le sceptre de la bénédiction. Contre toute attente, bizarrement, ce n'est plus Dieu qui bénit, c'est les Kohanim qui bénissent. L'ensemble du peuple d'Israël passera par les Kohanim. Il leur dira, Ko tebarchu et ben Israël emor lahem. Ainsi tu béniras les enfants d'Israël en ces termes. Yevarechecha Hashem veishmerecha yaer Hashem panav elecha vichuneka isa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom vesamu et shimi al bnei Israël va'ani avarechem. Mais bizarrement, la fin de cette bénédiction où Dieu, pour des raisons très ambiguës qu'on va expliquer, va donner le sceptre de la bénédiction aux Kohanim pour bénir les enfants d'Israël, même si on sait, on en a déjà fait plusieurs shiurim, que plusieurs personnes ont le pouvoir de bénir sur terre, comme les personnes Talmidei Chachamim, les Gdolim en Torah. On a vu que les personnes qui sont âgées ont un pouvoir extraordinaire de bénir, une personne qui est pauvre, une personne qui a été humiliée et qui l'a pris avec amour. On a vu que hier, tous ces points-là sont des gens qui sont des réceptacles incroyables de la bénédiction d'en haut pour la retransmettre à autrui. De prendre la bénédiction de sa maman le vendredi soir du Zohar Kadosh et de son père, c'est quelque chose qui monte jusqu'au ciel. Mamash. Mais la reine, il y a des... Alors justement, on voit qu'il n'y a pas que les Kohanim. Tu vas prendre la bracha du Rav Kanevski. Il n'est pas spécialement Kohen. Et pourtant, on voit que ça débloque le mazal. Quand ça bloque, une personne n'arrive pas à se marier ou autre chose, elle prend la bracha d'un tzaddik. Et ça peut se débloquer très facilement. Alors, ce ne sont pas d'Afka que les Kohanim. Alors, si Dieu, il a gardé la bénédiction quand même pour lui, d'accord? Dieu, malgré tout, nous bénit. Tous les Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, et puis même dans la Birkat Kohanim, Va'ani Avrechem. Alors, je comprends pas, tu as donné la bracha à lui, ou c'est toi qui l'as fait? Quand tu vois ce qui a marqué, Kote Valchot Ben Israël Amor Lahem, c'est vous qui bénissez. Et ça finit par Va'ani Avrechem. Et c'est moi qui bénis. J'ai pas pigé. Alors, c'est qui bénit? C'est le Kohen ou c'est toi? On va expliquer ça très, très succinctement parce qu'on est un peu limité par le temps, avant que ne vienne la Vrechim de l'étude d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Mais on voit qu'il n'y a pas que les Kohanim. N'importe quelle personne peut bénir qui veut, et puis ça peut des fois même avoir un effet plus grand que le Kohen. Miodéa. C'est-à-dire, Miodéa. Tu vas voir Bezrat Hashem, une personne très très pauvre, tu lui fais un don important qui lui donne le sourire. Et il te bénit à ce moment-là. Pshh.
Tu sais quel bracha il y a sur le pauvre? Il faut savoir que derrière la shrina, il y a toujours derrière le pauvre, il y a toujours la shekhinah. D'accord? Tu invites un rave à la maison, tu invites Racham, il vient et te bénit. D'accord? Pour faire les choupots. Tu n'as même pas un Kohen pour faire la choupa. Et pourtant, c'est lui qui bénit. Les parents bénissent leurs enfants. Alors pourquoi prendre une élite spéciale pour bénir? Qu'est-ce qu'aurait de plus cette élite que les autres? Zot là. Donc ça fait deux questions. La première, pourquoi Dieu donne-t-il d'un coup le sceptre de la bénédiction à une tribu marginale qui sort de nulle part, si ce n'est que la tribu de Lévi, qui deviendront les Kohanim, les prêtres, si vous préférez? Et la deuxième question, les tzadikim, eux-mêmes peuvent bénir. Et c'est le cas d'Abraham, c'est le cas de Yitzhak, c'est le cas de Yaakov, c'est le cas de Moshe, c'est le cas de tout le monde. Moshe va bénir chacun des enfants d'Israël. Et pourtant, il n'est pas Kohen. Il a été Kohen avant que son frère ne prenne le rôle à Aaron, puisqu'il refusera de parler à Pharaon prétextant qu'il était bègue. Donc il lui dira, ta bouche sera en fin de compte à Aaron, et toi tu seras pour lui comme un dieu. C'est un sujet pour lui-même, intéressant. Mais lama. Maintenant, on commence à expliquer. Ken. Simplement, la différence, c'est que les Kohen, leur génération se perpétue en permanence, donc ils sont tout le temps présents avec nous. Et les tzadikim, non. Si, les tzadikim aussi. Mais tout comme les Kohanim sont présents, je m'explique. Tout comme de génération en génération, les Kohanim sont toujours présents, de la même façon, il ne peut pas y avoir une seule génération sans 36 tzadikim. C'est impossible, je te le dis. Donc, il y aura toujours des tzadikim. Et les parents, on a vu qu'ils ont un pouvoir de bénédiction énorme. D'accord? Des parents intelligents dans l'éducation ne diront jamais une parole de travers sur leur enfant parce que c'est synonyme de klala. Il faut faire extrêmement attention. Que en réalité il y a un problème dans le ciel. Vis-à-vis de la création du monde, quand Dieu a créé le monde, il a créé selon Midat Adin, et ensuite il lui a inclus la Midat Chesed. D'accord? Seulement, il ne peut pas y avoir de jour sans nuit, de pur sans impur, qui zé kenegedze à sa Hachem. Le créateur du monde, il a créé ça contre ça. Ce qui fait que, en face de Midat Chesed, on a Midat Adin, obligatoirement. À Valma, comme vous le savez, quand viennent les fêtes et qu'on espère renouveler notre mazal, Dieu porte un nom bizarre, puisqu'on va crier quelque chose qui est mitnaged. Quand la Torah utilise le mot Elohim, c'est que ça ne veut surtout pas dire Chesed, Havaya. Quand Dieu utilise le mot Havaya, ça ne veut surtout pas dire Midat Adin. Et pourtant, quand viennent les fêtes où le mazal de l'homme se renouvelle et qu'on nous souhaite des bénédictions, comme on l'a vu, que finissent les klalotes et que recommence maintenant Bezrat Hashem les brachot, on finit l'année durement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va dire à ce moment-là, Hashem hu a Elohim. De l'homme istader. Le chesed, c'est le din. Hashem hu a Elohim. C'est-à-dire qu'il y a une notion de din dans le chesed. Qu'est-ce que ça vient expliquer? D'avoir Niflav Nisgav qui explique Chachamim, c'est que dans le monde d'en haut, dans le ciel, si vous préférez, pour un langage d'enfant, quand une personne a besoin d'être bénie, Chazal, ils disent que la personne, dans son comportement, peut annuler les bons décrets de sa vie. Dieu lui a donné la santé, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a utilisé pour le mal. Dieu lui a donné, Baruch Hashem, de l'argent, il a utilisé pour faire des avérotes. Dieu lui a donné, Baruch Hashem, une bonne vue, c'est pour garder des choses interdites. Dieu lui a donné la force de la parole, c'était pour, comme un gourou, manipuler les autres. Alors, quand vient le moment de la bénédiction, Hashem hu Elohim, ça veut dire que Chazal, ils disent que dans ce cas-là, Dieu il est bloqué, parce que Dieu doit rester dans le domaine de la justice, dans le ciel, même s'il fait du chesed. Et si ça part comme ça voudrait dire que Chaz Shalom, une grande partie des gens qui auraient dû continuer leur tikkun, par exemple, on va prendre juste l'exemple de la santé, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit malade parce qu'il n'a pas fini son tikkun, mais dans le ciel, les anges accusateurs qu'il a créés veulent la maladie. Ils exigent qu'il paye. Il faut que tu commences à payer tes dettes. Alors le chesed et le din sont toujours en conflit dans le monde d'en haut. Parce que le chesed ne peut pas descendre si le din ne donne pas son tampon, et le din ne peut pas descendre si le chesed ne donne pas son tampon. Ils sont liés l'un à l'autre. C'est pour ça que chesed et gevura sont l'un en face de l'autre. Et la connaissance, le da'at, c'est la connaissance de ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a créé une élite d'hommes très spéciaux, qui vont avoir une particularité,
c'est que même si on est tous ordonnés par le Créateur du monde à aimer son frère juif, Ve'afta l'erecha kamocha zeklal gadol batorah, dit Rabbi Akiva, ou Ani Hashem dit la Torah, c'est qu'il y a une élite de quoi? Il y a une élite qui va s'appeler les Kohanim, et qui eux vont avoir pour fonction d'être du chesed absolu sur terre. Des gens dans lesquels il n'y a pas de midat adin bichlal, à un tel point qu'ils vont être capables de mettre la chotemet de Dieu, le tampon de Dieu, dans leur amour pour le prochain. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher tedeshanu b'mizotav etzivanu levarech et amo Israël be'ahava. Ils sont capables de jurer au nom de Dieu qu'ils aiment chaque juif. C'est pour ça que vous savez qu'Al Pi Halacha, si un Kohen a un conflit avec une personne de la synagogue et qu'il a une rancœur, il ne peut pas monter. C'est bracha levatala. Comme le dit à propos de Aaron, la Mishnah de Masechet Avot, Perek Aleph. Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, Korvan la Torah. S'il est Ohev Shalom, Verodev Shalom, c'est sûr qu'il aime tout le monde. Non, la Torah, la Mishnah orale, donc la Torah orale, va me faire comprendre que l'amour des Kohanim est un amour qui n'attend rien des autres. C'est un amour absolu. Donc qui n'est pas dépendant du comportement de celui qui prend la bracha. Et c'est ce que fait Hachem. Pour éviter que les hommes ne puissent pas continuer à vivre avec de l'argent, de la santé, qui gardent leur épouse, qui aient de beaux enfants. Qui t'a dit qu'il mérite? Quelqu'un qui fait Zera Levatala, dans le Beddin d'en haut, il ne mérite pas ses enfants. Une femme qui fait des apportements, elle ne mérite pas d'enfants dans l'absolu. Pourquoi? Quoi, je te donne un enfant malgré ta bêtise et toi tu le tues? Moi je ne t'en veux pas. Mida kenegemida, l'obatla dans le ciel, l'obatla, ça ne s'annule pas. Alors qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Dans le livre Ma'ayana Shel Torah, il dit là-bas, il a vite donné le secret de la bracha dans les mains des Kohanim. Parce que eux, par contre, il n'y a pas de midatadine chez eux. Eux, quand ils montent à la Teva, c'est du chesed absolu. Et quand ils sont dans le monde d'en bas, étant donné que le monde d'en haut ne peut rien faire pour les bénir parce qu'ils ne méritent pas d'être bénis, eh bien, Dieu reporte chez les Kohanim la bénédiction que lui voulait faire. Ce qui fait qu'en réalité, c'est un détournement de situation pour que les Juifs, malgré le fait qu'ils le méritent ou pas, soient toujours bénis. Par qui ils passent? À eux, tu leur diras de bénir. Pourquoi? Pourquoi eux? Pourquoi tu ne fais pas toi, Hachem? C'est toi qui as créé le monde par le mot, par la lettre bête, bénédiction. C'est toi qui as toujours béni Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors pourquoi tu continues pas? Il dit parce que des fois, le juif, dans son comportement, m'empêche de pouvoir le bénir. J'aimerais le bénir, mais le Beddin dit non, pourquoi tu le bénis? Alors s'il va à la Beth Knesset et qu'il prend la bracha du Kohen, tzadikim, benonim, verishaim, reshitivot tzibour, l'homme échané qui mérite ou pas, il sera toujours béni, et moi, à travers lui, je pourrai continuer quoi? De lui permettre dans sa réincarnation de continuer à garder son argent, même s'il ne le mérite pas. Même s'il travaille pendant le Shabbat, même s'il fait des bêtises, par le biais des Kohanim, tout le peuple d'Israël mitbarech, qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, très bien. Alors pourquoi avoir donné ça aux Kohanim? On avait dit que parmi toute la liste des gens qui peuvent bénir sur terre, que ce soit le pauvre, Mishene Ela Ve'eneno Meshiv, et la Mekabel Be'ava, une personne âgée, la maman le Dafka le vendredi soir, ou le père Yesemecha Elokim Kefrem Naché, le Gdolador, tout le monde peut bénir. Et on voit que ça marche en plus, c'est pas que ça marche pas. Tu as l'air des Zaken et Had, tout le monde une bracha. Afili ou la Gemara, elle nous dit Afili Goy. Ne pas dénigrer une bracha d'un Goy. Alors qu'est-ce qu'ils ont de Kohen de plus? Et là il y a une tchouva nifla, v'nizgaba she'en kedugmata, be'emet, d'avar nifla. Chazal ils disent, je finis avec ça. Chazal ils disent le problème, c'est que on a vu que même des tzadikim ont refusé de bénir. On avait cité l'exemple de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman il bénissait pas les gens. Pourquoi? Parce que le tzadik, quand il te bénit, c'est sûr que tu verras le fruit de sa bracha. Mais pour ça, il y a une condition et une autre condition. Emunat Rachamim, si tu crois en la valeur du tzadik, c'est pour ça qu'il y a des charlatans qui s'habillent en rabbin, et ce qu'il dit, ça se réalise, parce qu'en réalité, c'est parce que lui a dit qu'il se réalise. C'est ta Emouna en lui. Que toi, tu crois que c'est un vrai rave qui va donner l'effet à la réalité. C'est pas lui. Lui, c'est un mariole, c'est une marionnette, le pauvre. Il s'est habillé en rabbin et il se met déjà là-bas, Père Fougard, au-dessus de la... Comment ça s'appelle? Fort Boyard. Je fais une bracha. C'est-à-dire. Alors pourquoi ça marche? Parce qu'il y a Emunat Rachamim. On a vu Rabbi Yaakov Bohatzera Lava Shalom, une personne qui avait mal aux yeux. Il est parti le bénir. Il a enlevé sa babouche, il lui a passé sur les yeux. Il est à peine parti que ses yeux sont devenus sombres, il ne voyait plus rien. Alors la mère lui a dit, elle lui a crié, parce qu'il pouvait voir le visage de Rabbi Yaakov Bohatzera, il ne pouvait pas le voir. Il se cachait. Elle lui a dit, mais il est redevenu aveugle. Il lui a dit, demande-lui pourquoi.
est parti voir son fils de 16 ans. Il lui a dit pourquoi. Le Rav, il a dit, tu sais pourquoi? Il a dit oui, parce que quand il est venu, j'ai dit, tu vois pas ce qu'il peut faire lui? Étant donné qu'il n'a pas donné de crédit à la parole du tzaddik, la condition, c'est que d'abord, il y ait Mounat Rachamim. Tu vas voir le Rav un tel, ok, le Rav David Abou Hatzera ou le Rav Kanievski. Et il te dit, boué, je ne vais pas aller à la piscine avec, ok? Je donne pas de crédit à ce qu'il dit. Bah, le Rav Kanievski, en général, ce qu'il dit, ça se fait. C'est le Gdolador. Alors pourquoi ça se fera pas? Parce que toi-même, tu n'as pas été un réceptacle de la bracha. C'est comme si je donne un billet, tu tends pas la main, bah, il tombe. Par contre, le Kohen, que tu veuilles ou pas, où que tu sois, elle te rejoint. La deuxième condition, je veux dire, elle est très dure. C'est que c'est vrai que le tzaddik, il te bénit. J'avais donné hier l'exemple, je ne voulais pas donner le nom. Il y a un Gdolador, mondialement connu, qui a béni un homme. Il a béni un homme parce qu'il lui a fait un bon don pour une yeshiva. Il lui a dit « Ad Belidai », que tu sois riche, Ad Belidai. En 1 an et demi, cet homme-là est passé de très aisé à multimillionnaire, peut-être milliardaire. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il s'est acheté un jet, les gonzesses, et pas des juifs. Asarbe Averot. Le problème du tzaddik, c'est que lui, quand il te bénit, par exemple, je connais personnellement quelqu'un qui n'arrivait pas à se marier, d'accord? Il est parti voir un rave, un très très grand rave, je ne vais pas donner le nom, ça ne sert à rien. Il lui a dit Hashana titraten be'ezrat Hashem. Il s'est marié dans l'année, il a juste divorcé 1 an plus tard. C'est-à-dire que la bracha du tzaddik, elle ne te garantit pas que toi, tu vas en faire du bien. Le tzaddik qui vient et te dit Yaratzon, Zerbib, tu es multimilliardaire. D'un coup, on voit Zerbib habillé avec des pantalons jeans troués, plus de barbe, plus rien, plus de kippa sur la tête. Say to the night fever. Il a retrouvé ses 20 ans, comme plein de gens qui ont gagné le loto, qui avaient 60 ans, ils ont retrouvé leurs 20 ans, ils ont quitté leur femme. Qui t'a dit que la bracha, le bracha, le tzaddik, elle va tenir sur toi? Mais toi, qui t'a dit que tu vas en faire du bien de cette bracha? Mais la reine, Akadosh Baruch Hu, il a besoin des Kohanim. Parce qu'on a une chose de certain, c'est que quand le Kohen te bénit, d'ailleurs il est dit dans les mots, tu ne peux pas en faire du mal. C'est automatiquement un réceptacle de bien. Chez Neymar, Yevarechecha Hashem, Rachid dit, Bemamon, Veishmerecha, des Mezikim. Il y a plusieurs Pérouchim, Mazé des Mezikim, que les Mezikim ne viennent pas te prendre cet argent. Il dit non, que les Mezikim ne viennent pas te faire gonfler les chevilles. Pérou, c'est d'avoir que Yevarechecha Hashem, Veishmerecha, et qu'il te préserve. Que la bracha que tu prennes, tu ne puisses pas en faire du mal. Ce qui fait qu'avec la bracha des Kohanim, malgré le fait qu'on puisse avoir un shefa énorme, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous promet qu'à part le biais des Kohanim, étant donné qu'ils ont été choisis que pour cela, dans le service divin, au Beth Amikdash, de bénir constamment les enfants d'Israël, de trouver des solutions. Quand personne n'avait fauté, il refait le shalom entre l'homme et son créateur. D'accord? Allez, Descartes, le Kohen, c'est un réceptacle de bénédiction qui retransmet une bénédiction qui vient de Midat Chesed absolu. C'est pour ça que ça finit vers Vani Averechem. Je comprends pas. Si c'est toi qui bénis Dieu, alors pourquoi tu prends les Kohanim? Il dit parce que dans le monde d'en haut, il y a Midat Adin. Mais si je passe par les Kohanim qui sont eux Midat Chesed, Vani Averechem, Yevarecha Hashem, Yutkevavke, Veishmerecha. C'est pas moi qui d'en haut puis le dire. Je passe par la bouche de l'homme qui, lui, dans son comportement, par contre, doit être absolument Chesed. Le Kohen, dans sa Avodat Hashem, d'aimer chaque juif, de rapprocher chaque juif, de trouver des solutions. S'il a la lèpre, il va lui dire voilà, il faut t'enfermer pendant 7 jours. Il va lui trouver des solutions pour le guérir de tous ses problèmes, pour qu'il soit toujours dans la joie. Ou mishtatef ito bechol tzarotav. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit Vani avarechem. Maintenant, par la bouche du Kohen, je peux mettre le Yud Kevavke sans me confronter à la Midat Adin. Car dans le monde d'en haut, eh bien, quand Dieu veut faire une bonne action, les anges accusateurs, quand Dieu veut bénir une personne, on l'a vu avec par exemple, la Gemara nous parle dans Sanhedrin, ok? La Knesset Agdola a décidé que le roi Salomon n'a pas de Olam Haba. Il y en a 4 qui n'ont pas de monde futur, Aleph Bet Gimel Dalet, ok? Mais ils ont dit c'est le roi Salomon. Akadosh Baruch Hu, le roi David, il a dit bon, prends mon mérite, je lui donne. Enlo, c'est le Beddin, là. Knesset Agdola, c'est pas un tzrok. Sanhedrin, c'est pas un tzrok. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yesh lo halek l'olam haba. Là, il mérite pas. Yesh lo kimin oved avodazara dans ce qu'il a fait quand il est resté avec la fille de Pharaon dans. Ma bémet, Dieu il a dit. Dieu il a dit, excuse-moi, mais comme l'a dit Rabbi Shua, Loba Shamaimi, hein, tu peux dire ce que tu veux, il y a le Beddin, non? Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Je mets mon veto, je l'invite au Olam Haba.
Ah bon, tu l'invites, c'est autre chose. C'est-à-dire, par le Beddin, tu passes pas. Ah, par une autre porte, tu passes. Ainsi donc, les brachot du peuple d'Israël, ils passent par la fenêtre. C'est qui la fenêtre? Et c'est ce qu'on dit dans Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shir HaShirim? Il fait Mashgiach mina halonot metzitz mina harakim. Ma zeh hadavar hazeh? Omer halonot, ouais, le Kohen, quand il tend les bras, il fait une fenêtre. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il va faire des fentes et une fenêtre. Il tend les bras. Za halon. D'accord? Mashgiach. Comment c'est Mashgiach? Il surveille quand est-ce que vont s'ouvrir, non pas la porte, Sha'arei Shamaim, mais les fenêtres. Car le Kohen, quand il tend les bras, il forme une fenêtre. Et c'est quoi les fentes? C'est quand le Kohen, il ouvre ses doigts pour bénir les enfants d'Israël à ce moment-là. Mashgiach mina halonot, metzitz mina harakim. Mais ça, metzitz, la Shekhinah descend sur les mains du Kohen et par les doigts qui s'en trouvent, Akadosh Baruch Hu regarde toutes les personnes dans l'assemblée et il les bénit. Par les biais du Kohen. Donc en réalité, dans l'absolu, on pourrait dire que Akadosh Baruch Hu, il utilise les Kohanim pour éviter le Beddin, pour bénir tous les Juifs qui le méritent ou qui ne le méritent pas. Mishum srut shel ahava echad lazulat. Les Kohen sont issus de la tribu des Lévi. Ils sont pas, oui, ils sont issus, oui, ils sont sortis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas désigné directement les Lévi comme étant l'intermédiaire? Au lieu de prélever de la tribu des Lévi, c'est Kohen. Pourquoi il n'a pas directement nommé un Lévi? Parce qu'il y a eu. Je vais répondre à cette question-là, c'est une excellente question. Parce que le seul qui a été capable d'être réellement l'équivalent de Moshe Rabbeinu, c'est Aaron. Aaron, il est Midat Hod. Moshe, il est Midat Netzach. Sur bien, ils sont exactement à la même hauteur. Chazal, ils disent Moshe ve Aaron ayushavim. C'est pour ça que dans le Télim, on dit Shmuel bekore Shemo. Face à qui? Shmuel, Moshe ve Aaron. D'accord? Ça veut dire que celui qui était apte vraiment d'être le serviteur d'Hachem au même titre que Moshe, dans le tachles des choses, c'était Aaron. Et donc du Zera de Aaron, Zera qui a été béni de Aaron, il est le premier Garin de l'histoire, réellement parlant, à Aaron, à prendre les bénédictions. Hier, on avait expliqué qu'à l'épisode, la lettre bête de Bereshit, de Bracha, on pose la question, on dit, où est le Aleph? Bereshit, bara Elokim. Qu'est-ce que Dieu a créé en première fonction pour la création du monde? La Midah de Din. Le Aleph, c'était Aaron. Aleph, c'est quoi? Aleph, He, Resh, Nun. Le Aleph, en réalité, c'est Aaron. C'est qu'avant même de créer le monde, Dieu s'est inquiété que naisse Aaron sur terre pour qu'il soit le symbole du Chesed. Chez Neymar, Olam Chesed Ibane. Avant d'avoir construit le monde, il a créé Aaron pour que le monde puisse toujours tenir par le biais de la bénédiction des Kohanim. D'où l'importance, à un tel point que les Chachamim nous disent que si tu as raté le Birkat Kohanim dans une bête Knesset et pas de Kohen, va dans une bête Knesset tout de suite après et prends la Birkat Kohanim de quelqu'un. Je vais expliquer que l'Admour Azaken, Zachat Tzadik Kadosh Ibracha, donc lui dans son Kitzur Shulchan Aruch, lui il est passé qu'on ne fait pas Birkat Kohanim Bichlal toute l'année, sauf Pesach, Shavuot et Sukkot. Comme ça il est passé. Lama, il dit parce que la Birkat Kohanim elle est d'une telle dimension qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça stam. Dans nous les Sfaradim, Bidou Kaefer. Le Maran Arav Ovadia Yosef, il dit que oh il va voir ici un Kohen, il est dans le Bet Knesset. Veraou il est à l'autre, ça veut dire quoi? Raoui, il n'est pas Kohen halal ou il vient pas d'un issour interdit qui le rendrait par un Kohen qui a épousé une divorcée. Elle lui a menti ou je sais pas, ils se sont mariés aux États-Unis, il n'y a pas de beddin pour faire la vérification. Prends un rabbin, il te marie. Pose des questions, non, je ne suis pas divorcé. Elle ment. L'enfant, il perd son statut de Kohen. D'accord? Alors lui, il ne peut pas monter. Mais il prend un Kohen qui est Kohen vraiment. C'est-à-dire? Et il ne monte pas à la Torah. Il ne veut pas monter sur le Duchan pour les Sparadim. Le Rav va dire, mais c'est Tsoé Kazé. Vitan etadin vecheshbon vibitel shalosh mitzvot asedoraita, parce qu'il y a 3 bénédictions. Yevarecham shemel chayach shem banam elcha bichum nikaisa shem banam elcha besemcha shalom. D'accord? Ces 3 phrases, ces 3 mitzvot asedoraita, qui correspondent au jour numéro 5, 6 et 7. La création des animaux, la création de l'homme, la création du Shabbat. Dedans, Tmunim Bezrat Hashem, Shlot Advarim Haele. La reine de Moko, Ken? C'est-à-dire si on a la bracha comme ça le matin, pourquoi un des problèmes dans la journée alors? Parce que, encore une fois, si tu n'avais pas eu la bracha des Kohanim d'abord, il faudrait peut-être la prendre, la bracha des Kohanim, et venir à la prière. Je peux me permettre, c'était marrant.
Qu'un autre pose la question, je comprends. Ouais. Mais non, au contraire. Mais la différence qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui se serait passé si tu avais pu faire 4 Kohanim? Un jour, Rabbi Moshe Deri était assis sur son fauteuil, j'étais à côté de lui, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, voilà, vous avez dit que si on donne du maaser, on devient riche. Et alors, j'ai eu des problèmes. Alors, Rabbi Moshe lui a dit, si tu ne donnais pas le maaser, tu serais sous impôt aujourd'hui. C'est la réponse qu'il lui a donnée à côté de moi. C'est-à-dire que, heureusement qu'il y a la Birkat Kohanim. Mais la Birkat Kohanim, elle te préserve de choses qui, par exemple, tu viens de dire, où elle est la bracha? Très bien. Est-ce qu'une seule fois, tu as dormi sur un banc? Je peux entendre? Non. Est-ce qu'une seule fois, tu n'as pas mangé? Non. Est-ce qu'une fois, tu n'as pas pris d'habit? Non. Est-ce qu'une fois, tu n'as pas pu prendre un taxi? Grâce à Dieu. Non. Bon, alors de quoi tu te plains? Heureusement qu'il y a Birkat Kohanim. Il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. C'est souvent, on se plaint de, je sais pas, dommage que je gagne pas 50 000 shekels par mois. Non, mais attends. Dans le Tachles, est-ce que vraiment, on a été... Non. Alors, Baruch Hashem, Birkat Kohanim, elle marche. Hein? C'est là? Ken? Hier, vous avez dit que le Cohen ne pouvait pas se marier avec une convertie parce que c'était immoral. Qu'est-ce qu'il y a d'immoral? Non, j'ai jamais dit le mot immoral. Vous avez parlé d'immoralité. Non, j'ai dit qu'il y a des liaisons qui sont immorales. Tout comme, par exemple... Et vous avez dit la convertie et puis il y avait un deuxième cas. Il y a deux. La convertie, elle a divorcé. Il a divorcé. Ouais. Ken. Qu'est-ce qu'il y a d'immoral? C'est pas que lui. Il n'y a pas que cette notion-là. Même à Shabbat Kala, dans certains cas, c'est interdit. Et pourtant, elle n'est pas Cohen. Si c'est à Kala, dont il a divorcé, s'est remarié avec un autre homme, qu'elle redivorce, elle veut revenir vers lui. Alors, c'est pas valable. Tout ce que la Torah nous interdit dans les unions interdites, c'est de l'immoralité. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cela. Et en ce qui concerne le Cohen, il peut épouser juste une veuve, ce qui n'est pas non plus le cas du Cohen Gadol. Donc, il y a des hiérarchies, il y a des comment dire, des unions. J'ai fait un cours sur tout ça, ça s'appelle les unions interdites. Donc, allez voir là-bas, on explique le pourquoi des choses. Où le Cohen ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est sanctifié à Dieu par rapport à certaines règles. Il peut prendre ni une convertie, ni une guéroucha. C'est bon. Mais il peut épouser tout à fait une Tunisienne. S'il épouse une jeune fille qui n'est plus Betula, mais qui n'a jamais été mariée, l'enfant, il garde le statut de Cohen? S'il a épousé une fille qui n'est pas Betula, Ken. Mais par contre, regarde, laisse tomber la convertie, laisse tomber... elle a divorcé. Il a rencontré une jeune fille qui a connu un goy. Elle a couché avec. Ok? Elle est interdite au Cohen. Elle aussi, elle est interdite au Cohen au même titre qu'une divorcée, au même titre qu'une convertie. Parce que pour être marié à un Cohen, il faut être du Zera Kodesh Bar Kayama Milemaala. Par exemple, un converti ne peut pas dire la bracha. Selon Maran Arav Vadia Yosef, peut-être qu'il y a d'autres marloquettes, je ne connais pas tout, mais il ne peut pas dire la bracha chez Loasani Goy. Il ne peut pas. Lama. Ki nolata Goy vit gayarta. Chez Loasani Goy, lo yagid. Il dira chez Asani Israël. Sans la bracha. S'il a envie de dire. Sans le Shem Hashem? Hein? Sans le Shem Hashem? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette entre Hillel et Shammai dans la Gemara, hein, à savoir ce que c'est bien que l'homme ait été créé ou pas. Résultat, les deux sont d'accord pour dire non. Mais maintenant qu'il est créé, bah alors au moins, chez lui, Sanigoy. Voilà, c'est comme ça que c'est résolu. C'est là? C'est ce qu'on concerne Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Tzadka, c'est la réponse de Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. La membrim chez lui, Sanigoy, alors qu'on a dit qu'il ne faut pas être péjoratif, il faut être positif. T'as dit chez Hassan Israël. Mais non, parce que les deux sont d'accord pour dire qu'il est préférable que l'homme ne soit pas créé. Mais maintenant qu'il est créé, il faut faire avec. Alors au moins, puisqu'on est créé, Baruch Hashem. Chez Loa Sanigoy, le méchant péjoratif, dans le sens mauvais. Ken? Hier, vous aviez abordé un autre sujet aussi, c'était le Cohen qui, admettons, un Cohen ou un Lévi, pendant la Shoah, a perdu son statut de Cohen et de Lévi, il a été renommé. Et est-ce que maintenant il peut revendiquer son statut de Cohen malgré qu'il ne s'appelle plus Cohen ou il s'appelle plus Lévi? Écoute, hier il y avait une question qui partait dans ce sens, mais non, c'était pas comme tu as dit. Aujourd'hui, je vais te répondre directement à la halakha. Si, quand je dis la halakha, c'est Maran Arav Vadia Yosef. Le Rav Vadia Yosef, il dit si tu prouves que ton grand-père était Cohen, tu as été une cheskat Cohen, Nigma. C'est-à-dire ton père et ton grand-père sont les références. Tu n'as pas besoin de monter plus que ça. Par exemple, on a eu une question qui avait été posée. Le Rav Ovadia, il a demandé qu'on apporte les photos de son grand-père. Je vois son grand-père sur le Dukhan, en Irak, en train de faire la Birkat Kohanim. C'est les vieilles photos là d'époque. Pendant une semaine. Le Rav Ovadia, Cohen. Si on a des preuves que ton grand-père était Cohen,
On n'a pas besoin de remonter au-dessus de ça. C'est là. Zéro. Hein? Non, le Rav Odia n'était pas Cohen. Non, le Rav Kook était Cohen. Le Rav Chafetz Chaim était Cohen. Voilà, une fois j'ai voyagé en France, j'étais dans un collège, et à Birkat HaKohanim le matin, pourtant il y avait le Cohen, le Rav il a dit c'est tellement kadosh que nous on fait une fois par semaine à Moussas. On fait une fois par semaine. Après, c'est des minagim. Moi, ici, je parle de Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il faut le faire tous les jours. On le fait aussi à Mincha d'un jour de jeûne, mais tous les jours, il faut faire la Birkat Kohanim, qui est Shbo, Dvarim, Nafim, Venisgavim. Hier, on a parlé longtemps du Moko. On a décortiqué le Moko. On a vu que le Balatourim, à la Vachalom, nous, il explique le Moko, et il dit qu'en réalité, dès qu'on dit le Moko, ça réveille beaucoup de mérite à Israël. Pourquoi? Parce que ça rappelle la Kedah d'Israk, le sacrifice d'Israk qui est marqué Nelcha Atko Vena Shuva Alechem. Ça rappelle le Kiryat Shema, duquel il y a 25 lettres pour le dire, donc 25 et 25. On a vu que c'est Ko le matin, Ko le soir, Ko Tombrou la Doni les Esav. On a vu que, regardez là-bas, regardez dans le Balatourim, il apporte 6 Tehamim, que dès qu'on dit le mot Ko, ça réveille des strouillottes dans le ciel. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, le Kohen, peut se permettre de bénir au nom de Ko. Afin d'apporter la bracha et la tzlacha au sein du peuple d'Israël. Ken? Hein? Le Chazan, il dira n'importe quelle parole de n'importe qui marche. C'est-à-dire que si on était conscient de la vraie valeur de la parole, il n'y aurait que des muets sur terre. On ne se rend pas compte à quel point ça marche. Je vais donner un exemple. Une femme qui trompe son mari, on a vu que si elle ne fait pas de chouva, on a vu dans le dernier cours que ne remonte pas. C'est ce qu'on a vu ensemble, d'accord? Et juste à côté d'elle, dans Masechet Baba Metzia, Nunchet Amudbet, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Amalbin Peno Havero Barabim, Yored Geina Veneno Lelolam. Nous, comment Isha chez Bagdam? C'est lo Yehuman. Il faut comprendre que pour une parole, la femme qui a trompé son mari, ok, on a vu le résultat. Mais le mec a humilié une personne. Bah, tu vois pas ce qu'il a dit, il a dit quelques mots. C'est pas dramatique. Il a le même digne qu'une femme. Pour faire attention que la parole, c'est pas stam des mots. Il faut savoir que la majeure partie des malheurs que nous avons tous autour de nous sont provoqués uniquement à cause de notre sale bouche. Sachez-le. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. C'est marqué noir sur blanc. Shlomo Amelech. Tu veux t'éviter des malheurs, ouvre toujours ta bouche du bon côté. Dis que des bonnes choses. Que des bonnes choses. C'est où? Moi, je connais un mec. Vous n'allez pas à me croire. Je connais un mec. Il n'arrêtait pas à la maison. Ses enfants disaient papa, 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 papa. Ah ben, le mec, il n'en pouvait plus. Il a dit à ses enfants, appelez-moi Robert, j'en peux changer de nom, on m'avait tué. Ouais, vous n'allez pas à me croire. Il a fini par divorcer. Cette femme, le mec qu'il a épousé, comment il s'appelle? Robert. Fallait. Imagine, on leur dit Bertrand. Le Yehuman, on ne se rend pas compte des mots, on crée des choses, on crée des atmosphères. La reine Varim Meod Mod Mesukanim. Une question qui a été posée pour savoir Quelle? les filles aimées Cohen ont des devoirs spéciaux. Une fille Cohen, il faut savoir une chose, elle a un très haut statut et il faut qu'elle se marie avec quelqu'un digne d'être mariée avec une Cohenette. Sinon, Zivug lo ole yafé. Ça peut même aller plus loin que ça. Avec une fille Cohen, après quand elle se marie, elle n'est plus Cohen. Elle passe dans l'autre statut. Elle peut rentrer au cimetière avec. On rentre dans une autre dimension. Aval, la Gemara nous met en garde qu'une fille de Cohen, c'est pas n'importe qui. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un qui vient, par exemple, la fille d'un autre Tamit Racham, du Gabon.